Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 25 juin. Et aujourd'hui, nous célébrons l'Immaculé Cœur de Marie, le cœur immaculé de Marie. Et une grande joie. Hier, nous avons célébré le Sacré-Cœur de Jésus, qui nous accueille, qui nous aime comme un bon pasteur, bon berger. Et aujourd'hui, la Vierge Marie comme notre mère dans un cœur immaculé. Comme elle a apparu à Fatima au Portugal, elle a dit « Mon cœur immaculé triomphera ». Voilà, la certitude que son cœur toujours triomphera. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 61, à partir du verset 9. « Leur race sera célèbre parmi les nations, et leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront comme une race que le Seigneur a bénie. Je suis plein d'allégresse dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a drapé dans un manteau de justice, comme l'époux qui se coiffe d'un diadème, comme la fiancée qui se pare de ses bijoux. Car de même que la terre fait éclore ses germes, et qu'un jardin fait germer sa semence, ainsi le Seigneur Dieu fait germer la justice et la louange devant toutes les nations. Alors, ici, il nous parle de la semence. Alors, ça m'intéresse. Il dit, car de même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer sa semence, ainsi le Seigneur Dieu fait germer la justice et la louange. Ça veut dire que le Seigneur, à travers cette lecture divina, parfois on ne se rend pas compte, mais le Seigneur nous travaille. À chaque jour, à travers la parole de Dieu, à travers la lecture divina, parce que c'est un travail, la lecture divina. Et le Seigneur vient nous travailler pour produire en nous des fruits de justice et de louange. Ça, c'est très important, parce que fruits de justice, ça veut dire que je commence à devenir saint. Je ne suis pas encore saint, mais je suis dans un chemin de sainteté. On commence à devenir saint. Et souvent, nous avons la tentation de regarder nos péchés, ce qui manque, mais aussi le Seigneur veut nous montrer qu'il y a quand même des petits pas vers la sainteté que nous faisons. D'accord? Pour ceux qui ont commencé la lecture divina, il y a, bientôt ça va faire 2 ans, au mois de juillet, tu peux dire, mais pendant ces 2 ans, le Seigneur certainement m'a travaillé dans cette justice et dans cette louange, ça veut dire dans ma vie de sainteté et dans ma vie aussi de foi, de piété, de prière, d'union au Christ. C'est important que voir, ça va faire bientôt 2 ans que nous avons commencé la lecture divina en français avec la communauté Semence du Verbe. Voilà, que ton âme et ton cœur puissent être comme celui de la Vierge Marie, un cœur plein d'allégresse, de foi et d'action de grâce envers le Seigneur. Voilà. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le premier livre du prophète Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2. Mon âme exulte dans le Seigneur, ma corne s'élève dans le Seigneur. Ma bouche est large ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. L'arc des puissants est brisé, mais les défaillants se saignent de force. Les rassasiés s'embauchent pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. La femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui a de nombreux fils se flétrit. C'est le Seigneur qui a fait mourir et vivre, qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au Sheol et en remonter. C'est le Seigneur qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui élève. Il retire de la poussière les faibles, du fumier il relève les pauvres, pour les faire asseoir avec les nobles, et leur assigner un siège d'honneur, car au Seigneur sont les piliers de la terre, sur eux il a posé le monde. Alors, nous célébrons le cœur immaculé de Marie. Le cœur immaculé de Marie, c'est ici, nous voyons les cantiques d'Anne dans ces passages. Et la Vierge Marie, dans son Magnificat,
elle s'inspire aussi dans les paroles d'Anne, la maman de Samuel, du prophète Samuel. Car la Vierge Marie connaissait les Écritures. La Vierge Marie, elle connaissait les Écritures. À l'époque de Jésus, on apprenait la parole de Dieu par cœur. Ça veut dire que la Vierge Marie, qui a été conçue sans péché, et a gardé toujours son cœur intact, sans péché. Ça veut dire, le cœur immaculé de Marie, c'est ça. Marie qui a été engendrée sans péché, Marie qui a toujours vécu sa vie sans aucun péché. Marie n'a commis aucun péché. Et le cœur immaculé de Marie, c'est un cœur tout entier tourné vers Dieu. Et le cœur qui est tourné vers Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il loue, il prie, il bénit Dieu. Car il sait que Dieu, il est au-delà de tout ce qui se passe ici sur cette terre. Dieu, il est tellement plus puissant, plus grand, plus miséricordieux, bon, au-delà de tout ce que nous pouvons croire ou imaginer. Ça veut dire que notre monde d'ici-bas, il doit regarder le cœur immaculé de Marie et entrer dans l'école du cœur immaculé de Marie pour pouvoir apprendre à vivre comme enfant bien-aimé du Père. La Vierge Marie, c'est la femme qui a vécu toute son existence au service de Dieu, soumise à Dieu, en correspondance, en syntonie, en harmonie avec le vouloir et le cœur et les sentiments du cœur de notre Dieu. Et ici, Marie, elle dit, l'arc des puissants est brisé, mais les défaillants se saignent des forces. Les rassasiés s'embauchent pour du pain, mais les affamés cessent de travailler. La femme stérile enfante 7 fois, mais celle qui a de nombreux fils s'est flétrie. Voyez les contrastes. C'est les contrastes entre la petitesse de la Vierge Marie et les puissants de ce monde. L'humilité de Marie et les orgueilleux de ce monde. La foi de Marie et l'incrédulité de ce monde. Voilà l'amour du cœur de Marie et la haine dans le cœur des hommes. Voilà, la Vierge Marie veut nous apprendre vraiment à faire entrer dans son école par son cœur sacré. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 2, à partir du verset 41. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils sont retournés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Et il advint au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit, « Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Et il redressait alors avec eux et revinrent à Nazareth. Et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. Marie n'a pas tout compris, mais Marie a toujours adhéré à la parole de Dieu, a toujours adoré à la volonté de Dieu. Marie, toujours s'est fait un avec Dieu. Et Marie veut te donner son cœur pour lire les Écritures, pour comprendre les Écritures, pour mettre en pratique les Écritures, mais aussi pour avoir la sagesse qui habite dans le cœur de la Vierge Marie. Dans le cœur immaculé de Marie, qu'est-ce qui habite? L'Esprit Saint.
Marie va te communiquer l'Esprit Saint pour t'aider à bien suivre les pas de Jésus comme un bon disciple, un bon enfant de Dieu. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, du Concile Vatican II. Par les desseins de la Providence, la bienheureuse Vierge Marie était prédestinée de toute éternité à être la mère de Dieu en liaison avec l'incarnation du Verbe divin. Elle a été sur cette terre la Sainte Mère du Rédempteur, sa généreuse coopératrice, à un titre unique, et l'humble servante du Seigneur. Et en concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant dans le temple à son Père, en partageant les souffrances de son Fils qui mourait sur la croix, elle a coopéré à l'œuvre du Sauveur d'une façon absolument incomparable, par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour la restauration de la vie surnaturelle dans les âmes. Voilà pourquoi elle est notre mère dans l'ordre de la grâce. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.